Bonjour, nous sommes l'association Espoir Jeunesse. Nous venons aujourd'hui à la rencontre de l'adjoint au maire chargé des associations, M. Redonga Ngabona, pour procéder à son interview. Donc nous sommes en face de son bureau, nous allons à sa rencontre. Bonjour Sébastien, ça va? Bonjour, ça va? Kevin, ça va? Ousmane, ça va? Installez-vous. Merci. Merci à vous déjà d'avoir pensé à moi pour cette interview et pour vous aider dans votre projet. Merci. Après, si vous voulez qu'on parle plus personnellement de mon projet, de mon parcours à moi, j'ai un parcours assez atypique parce qu'à aucun moment j'étais destiné à... où j'avais la volonté de m'orienter vers une carrière politique. C'est une opportunité que j'ai saisie comme ça en vol. À la base, moi je suis titulaire d'un DUST des métiers de la ville et du sport, une licence en gestion des entreprises également. Et à la base, donc, je suis éducateur sportif ou éducateur de jeunes en fait. J'ai été travailler dans différents collèges de la ville, au niveau de différentes associations sur la ville de Corbeil-Essonnes, comme Millennium, comme Énergie Urbaine. Mon parcours est celui-ci en fait. J'ai commencé par la voie associative et ça fait quoi? J'ai 34 ans, ça fait 33 ans que je suis à Corbeil-Essonnes. Donc je suis fils d'un professeur de français qui était professeur au lycée de Corbeil. Ma mère est aide-soignante à la retraite, donc depuis à la maison de retraite de Corbeil-Essonnes. Donc quelque part je pense que je suis un enfant de Corbeil. Donc j'ai grandi ici et à un moment donné dans mon parcours, j'ai eu l'opportunité de... J'ai jamais vraiment été engagé politiquement en fait. Que ce soit, comme on dit, d'un côté ou de l'autre, mais bon, quand on est à l'échelle d'une ville, l'engagement il est pour celui qu'on pense être le meilleur à diriger une ville, le plus apte. Donc je pense qu'en l'occurrence, quand on a la chance de pouvoir côtoyer quelqu'un comme Serge Dassault, c'est une opportunité que l'on se doit de saisir. Surtout, et j'aime pas trop ce mot-là, quand on est issu entre guillemets, de diversité ou issu de quartier, parce que ça veut rien dire. C'est pas un handicap, c'est rien du tout. Bien au contraire, on est français et on l'assume, tout simplement. Ensuite, pour ce qui est de mon entrée en politique, ça a été assez simple, hein, du fait du travail dont j'ai bénéficié avec les différentes personnes des différentes associations. On a tissé un réseau, tout simplement. On a tissé un réseau sur la ville. On se connaît tous, hein, Corbeil-Essonnes, c'est un grand village où tout le monde se connaît, on sait tout ce qui est qui. Et donc à un moment donné, ce grand monsieur qui est derrière moi, qui est Serge Dassault, m'appelle un jour et me demande Redonga, rejoignez-moi. Donc moi je fais le tour de la question, j'en discute avec mes amis, avec mon entourage proche, avec ma famille quand même parce que c'est important. Et ils me disent saisis l'opportunité. C'est vrai qu'aujourd'hui on a le malheur, dans notre malheur en fait, on n'a pas la chance d'avoir notre voix autour de la table du conseil municipal. Donc l'idée c'était que je sois une de ces voix. Parce qu'aujourd'hui on a beau dire ce que l'on veut, hein. Si on n'est pas entendu, on n'est rien du tout. Donc aujourd'hui, moi je suis censé être un haut-parleur. Je n'ai pas la prétention de vouloir faire de la politique ou quoi que ce soit. Aujourd'hui à l'échelle de ma ville, de Corbeil-Essonnes, j'essaie d'apporter ce que je peux apporter. C'est-à-dire la connaissance de la ville, la connaissance des gens. Et après, je me suis orienté vers des secteurs qui me correspondent, à savoir, j'ai commencé par la vie associative, chargée des sports en fait. Parce que le sport, c'est quelque chose que je connais, je pratique le football depuis plus de 30 ans, près de 30 ans dans la ville de Corbeil-Essonnes, j'ai pris ma première licence. Et lui, en fait, tout simplement, c'est un secteur que je maîtrise. Donc forcément, ça coulait de source, c'était tout à fait naturel. Donc fort de cette expérience pendant 4 ou 5 ans, pendant laquelle j'ai été maire adjoint chargé de la vie associative, de la vie sportive, j'ai développé quelques connaissances quand même. Je connais le milieu, je connais les rouages, l'appareil administratif, l'appareil politique. Aujourd'hui, je vois l'envers du décor. On m'a proposé un nouveau challenge, c'est-à-dire la vie associative. Donc un challenge que j'espère pouvoir relever. Maintenant, je prends le train en marche parce qu'il y a quand même
240 associations à Corbeil-Essonnes, c'est énorme. On les subventionne à hauteur de 1 600 000 euros, ce qui est énorme aussi. Je pense que c'est la ville de cette strate qui donne le plus d'argent aux associations. Donc c'est une bonne chose, mais bon, au-delà de l'aspect financier, je veux surtout souligner l'aspect humain en fait. Parce qu'on se doit, quand on est une association de type 1901, c'est de créer du lien en fait. Parce que la base c'est ça. Le tissu associatif doit servir à créer du lien. On est là, on est malheureusement aujourd'hui, chacun la tête dans le guidon, chacun pense, on va dire, à ses fins de mois qui sont certainement difficiles un peu pour tout le monde. Et le tissu associatif doit faire le lien en fait entre ces gens. Parfois à travers le sport, parfois à travers la culture, parfois à travers les services ou l'aide à la personne par exemple, comme au niveau de la santé, des choses comme ça. On a besoin de toutes ces choses-là. Sans tout ce tissu associatif, on n'y arriverait pas. D'ailleurs, votre projet est très intéressant parce que vous permettez de mettre en valeur les forces vives de Corbeil-Essonnes. On a plein de talents dont on ne parle pas assez. On n'a pas le média, nous, pour en parler. Il est là le truc aujourd'hui, justement. C'est qu'on est là, on a beau déplacer des montagnes, mais si on le fait dans son coin, sans qu'on en parle, ça aura aucun écho. Mais aujourd'hui, justement, c'est bien. Et il faut qu'il y ait plus de voix, plus de gens comme vous qui s'engagent. Après, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y aura toujours des gens pour vous mettre des bâtons dans les roues. Il y aura toujours des gens pour vous dire mais non, ça avancera pas, mais bon. Il faut que vous croyiez en vous et que vous avanciez. Fixez-vous un cap. Vous êtes jeune, vous avez de l'ambition, vous n'êtes pas plus bête que d'autres. Dites-vous juste que vous pouvez tout obtenir, mais pour ça il faut se battre, il faut se lever tôt pour y aller. Moi j'ai pas spécialement de, comment dire, j'ai pas d'a priori par rapport aux personnes que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que chaque personne a ses qualités, ses défauts, mais il faut la prendre telle qu'elle. Aujourd'hui, vous avez quoi? Vous avez 20, 25 ans? Vous avez 25 ans. Ça se trouve, demain, c'est vous qui serez à ma place. Et moi, j'en serai content. J'en serai content parce que c'est vous l'avenir. C'est un passage de relais. Moi, en fait, je suis là pour vous transmettre. J'espère apprendre certaines choses et pouvoir vous les transmettre prochainement, tout simplement. Ce qu'il y a, c'est en fait, j'ai appris de mes erreurs passées en fait. C'est que pendant 1 an, je me suis mis à disposition de la ville. En fait, je ne m'occupais que de l'aspect politique de la ville. J'ai délaissé ma carrière entre guillemets professionnelle et je me suis rendu compte que j'avais la tête dans le guidon. C'est-à-dire que j'étais trop disponible pour les gens, j'étais tout le temps disponible. Et quand on s'occupe de la vie sportive, j'entends, la vie sportive, c'est fait que tous les week-ends j'étais sur le terrain et je passais très peu de temps à la maison. Mais bon, l'un dans l'autre, j'y prenais du plaisir et j'avais besoin de ce contact avec les gens. Aujourd'hui, il y a 240 associations, c'est différent à gérer, donc ça va on a tous les publics en face. Hein. On a le public senior, on a les plus jeunes, comme vous. Mais on en a encore des plus jeunes, encore. Il y a des associations, des jeunes de 15 ou 16 ans qui viennent nous voir, qui nous sollicitent justement par rapport à des aides matérielles ou autres, hein, même des prêts de salle, des choses comme ça. Et justement, j'essaie de m'appuyer un maximum sur le secteur, sur le service vie associative, qui est très performant. On a des gens certainement que vous connaissez, comme Barek Emad ou Corinne Grolot, qui sont des gens très importants sur la ville des Corbeil-Essonnes. Sans eux, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on a du mal à fonctionner, parce qu'en fait, eux vont récupérer les infos, et après, lorsqu'on se voit environ 1 à 2 fois par mois, et on balaye un peu tous les dossiers urgents, tous les gros dossiers, et sinon, pour la plupart des dossiers, c'est eux qui les gèrent au quotidien, en fait. C'est vraiment eux qui les gèrent au quotidien. Donc moi, j'essaie de préparer en amont tout ce qui est aspect matériel et financier, et justement, lorsqu'on se rencontre dans le cadre des contrats d'objectifs, où on fixe une charte morale en fait entre les associations et la ville quand même, parce que vous êtes en droit de créer une association et nous, on est en devoir d'être exigeant vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est de l'argent public. Quand on donne de l'argent public, on se doit en échange d'exercer un contrôle ou d'avoir un contrat moral. Donc avec les différentes associations. Donc c'est vrai qu'au quotidien c'est compliqué parce qu'on a quand même 240 interlocuteurs. Donc de temps en temps j'essaie de m'aménager du temps sur mon emploi du temps pour les rencontrer,
Maintenant, ça va aller crescendo et de toute façon, sur les 240, je dois certainement connaître les 3/4 pour l'instant. Mais petit à petit, c'est vrai que je n'ai pas le temps de consacrer autant de temps que je voudrais à tout le monde, mais bon, ça va venir. Les associations comme la vôtre, en fait, c'est bien. Parce que moi, j'ai vu votre évolution. Je vous ai connu il y a 4-5 ans, vous étiez dans un certain état. Aujourd'hui, je vois l'évolution. Vous êtes plus mûr, plus mature. On a commencé à faire le vrai travail, on va dire, d'accompagnement, à savoir vous aider à rédiger vos projets. Vous êtes structuré, c'est-à-dire il y a un bureau, il y a des choses. Et maintenant, on a commencé à travailler financièrement que cette année. Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Et que cette année qu'on vous a aidé. Donc ça veut dire que l'accompagnement se fait comme ça. On va pas cogner à la porte. Ça ne m'intéresse pas, moi, que les gens viennent cogner à la porte et disent oui, voilà, on veut de l'argent. Mais c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Vous devez avoir un accompagnement. On va voir votre évolution, voir ce dont vous êtes capable. Faites vos preuves et nous, on vous accompagnera. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et vous, aujourd'hui, vous devez être un exemple. Vous êtes un exemple pour les autres. Demain, vous pourrez leur dire hey, on n'est pas arrivé là comme ça aujourd'hui. Hein. On n'est pas arrivé aujourd'hui. Nous, ça fait 4-5 ans qu'on est là, qu'on appelle Redanga, qu'on se voit, qu'on arrive à le voir. Vous avez proposé le projet. J'ai pas toujours la réponse. Je n'ai pas toujours répondu oui, parce que je n'ai pas la possibilité de le faire. Quand on peut le faire, on le fait. Quand on ne peut pas le faire, malheureusement, j'ai pas la baguette magique. Si j'avais la baguette magique, je pense que ça faciliterait les choses, mais non. Mais c'est vous justement qui devez répondre ce discours-là, leur dire voilà, c'est dur, la vie est dure, il faut se battre, il faut s'accrocher. C'est pas comme ça, on ne claque pas des doigts et voilà, on n'est pas des arrivistes. Nous, on a charbonné avant d'en être là. Aujourd'hui, si aujourd'hui notre association Espoir Jeunesse, elle est reconnue, c'est parce que juste avant, il y a eu un travail qui a été fait. Un travail d'accompagnement, on a pris sur nous-mêmes, on a évolué, on est parti d'un point A, on est à un point B aujourd'hui, et maintenant on vise le point C, peut-être le D, peut-être pour arriver jusqu'au Z. Et ce qu'il faut, c'est aller le plus haut possible. Aujourd'hui, votre projet il est de concevoir un média. Il y a plein d'artistes, il y a plein de sportifs sur la ville de Corbeil-Essonnes. Ces gens-là ont besoin d'être écoutés, ces gens-là ont besoin d'être vus. Donc c'est bien que vous leur donniez une tribune, un micro, parce que on dit un guerrier sans glaive, hein, c'est pas un guerrier. C'est exactement. Ce sera mon mot de la fin peut-être. En tout cas, merci de l'avoir reçu, merci d'avoir pris du temps, d'avoir donné ton point de vue. Et on espère de tout cœur que cette délégation que tu portes fera en sorte que tu fasses les choses bien, comme on dit. Donc, voilà. Merci, mais moi de toute façon, hein, on n'est rien tout seul. Hein. Moi j'aurai besoin de vous, j'espère que quand je ferai appel à vous, je serai une main tendue bien sûr, et que je trouverai preneur et puis ce sera réciproque si je peux vous aider et si je peux vous accompagner dans vos démarches. J'ai envie de dire bonne continuation à vous. Merci, et merci encore de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer. Voilà. Merci à toi. Allez. Merci les gars. Allez.